Il a été le premier à détecter des anneaux et des arcs autour de la planète Neptune. André Braic, astrophysicien au CEA, était présent à l'inauguration du nouveau planétarium de Montréal la semaine dernière. Notre correspondante sur place, Sarah Gershani, l'a rencontré. En plein cœur du parc olympique, deux cônes tronqués en aluminium pointent vers le ciel. C'est le nouveau bâtiment du planétarium. Construit au coût de 48 millions de dollars, le planétarium est regroupé sur un même site avec le biodôme, l'insectarium et le jardin botanique. Il est une composante d'Espace pour la vie, le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada. Cette institution phare offrira aux visiteurs des espaces inédits en milieu urbain et des expériences immersives pour reconnecter avec la nature. Eh bien, un enfant, quand il a 5, 6 ou 7 ans, il vit dans une ville, il ne voit plus le ciel, parce que la pollution lumineuse est épouvantable. Il rentre dans ce planétarium, et on lui montre la beauté, l'harmonie de ce ciel, et on le fait rêver. Et quand on a rêvé à 6 ou 7 ans, on a envie à 20 ans ou 30 ans d'y participer, on a envie à 50 ans de lire des bouquins, on a envie de participer à cela. Le planétarium comprend notamment 2 théâtres immersifs uniques au monde et l'exposition permanente sur les traces de la vie dans l'univers. Une section présente un laboratoire de géologie ainsi que la plus grande collection publique de météorites au Québec, dont certaines pièces proviennent de la Lune et de Mars. L'exposition numérique et interactive EXO emmènera les visiteurs sur les traces de la vie dans l'univers. L'ancien planétarium qui avait ouvert ses portes en avril 1966 sur la rue Saint-Jacques a été fermé en octobre 2011 en vue de son déménagement au Parc olympique. Du 5 au 7 avril, le Palais des Congrès de Montréal a accueilli le Salon de la Femme. Au programme, de nombreuses activités pour toutes. Un reportage de notre correspondante sur place, Sarah Gershani. Un brushing, une dégustation de vin ou encore des bijoux, ce sont quelques-unes des activités dont ont profité les femmes en passant à la 6e édition du Salon de la Femme le week-end dernier au Palais des Congrès de Montréal. Cet événement est le plus populaire en ville pour une sortie entre filles. Même les plus jeunes ont pu profiter des ateliers offerts ainsi que des spectacles. Des exposants français ont également fait partie de ce salon. En plus des kiosques, des conférences sur le cheminement intérieur et la croissance personnelle étaient également offerts. D'autres salons de la femme sont prévus durant l'année. Le prochain devrait ouvrir ses portes à Ottawa ce 13 et 14 avril prochain. La semaine dernière, dans nos rendez-vous à ne pas manquer, nous vous avons conseillé de vous rendre à l'exposition Urbanité à Montréal qui devait se tenir jusqu'à hier. Pour ceux qui l'auraient raté, pas de panique, le photographe Thierry Kenneth le prolonge jusqu'à mardi prochain. Description en images par notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani. Durant l'année, nombreux sont les artistes qui exposent à l'espace créatif de Montréal. Depuis le 3 avril, c'est au tour du photographe français Thierry Kenneth de présenter Urbanité, sa nouvelle exposition. Créé à partir d'une superposition de voyages urbains et réalisé sur 12 plaques d'acier de grand format, ces derniers oxydés et vernis ont permis aux amateurs d'art et amis du photographe de voir un quotidien en constante mutation. Thierry Kenneth est photographe à Montréal depuis 18 ans. Il est reconnu pour ses photos de mode et ses sculptures. Cette exposition qui devait se terminer ce mardi a finalement été prolongée jusqu'au 16 avril prochain à l'espace créatif. L'artiste devrait être sur place le dernier jour de l'exposition entre 13h et 18h. De plus, Urbanité pourrait bientôt se retrouver en Argentine, aux États-Unis ainsi qu'en Europe.